Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va analyser ensemble le Quintet Plus de ce dimanche 23 octobre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est le prix Le Parisien, 2200 mètres à parcourir, 16 partants. Comme bien souvent les quintets au galop, une épreuve assez difficile à déchiffrer, assez ouverte avec pas mal de possibilités. Mais bon, j'ai dû faire des choix et j'espère que ce seront les bons parce que j'ai laissé ma place pendant quelques semaines à Alexis Lévy et Anthony Roy qui apparemment n'ont pas été mauvais. Alors j'espère que je serai à la hauteur. Allez, tout de suite, on fait le papier. Allez, on attaque l'analyse de ce quintet, mais avant cela, je vous rappelle de ne pas hésiter à nous suivre et surtout à interagir sur tous nos contenus, que ce soit YouTube ou encore nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager vos pronostics, ça fait toujours plaisir d'échanger entre les parieurs et nous, pourquoi pas, y jeter un coup d'œil et liker ou encore commenter certains pronostics. Évidemment les meilleurs, vous le savez bien. Allez, on débute l'analyse de ce quintet avec le numéro 1, c'est Prince de Montfort, pensionnaire de Didier et Pauline Prudhomme qui traverse une vraie belle période de forme. Il vient de remporter un quintet plus sur cette piste de Paris-Longchamp, pénalisé. Voilà, le numéro dans les stalles de départ qui ne sera à mon avis pas un avantage, le 16 sur 16, c'est vraiment pas évident sur ce parcours. Malgré tout, vous voyez que dernièrement, il a dominé Queen Lady de manière assez facile. Finalement, il a gagné plutôt assez facilement. 3/4 de longueur sanctionnait sa supériorité. Michael Barzano était son partenaire. Cette fois-ci, ce sera Gérald Mossé. Pénalisation plus numéro à l'extérieur, je ne lui vois plus une marge folle pour le succès. Malgré tout, c'est un cheval qui fait bien les terrains souples, qui est en belle forme en cette fin de saison. C'est très important. Donc, je pense qu'il a encore une belle carte à jouer, peut-être plutôt pour les places. Le numéro 2, c'est Narcos, c'est un cheval que j'aime bien. J'aime vraiment bien ce pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin qui, à mon avis, arrive à point nommé pour ce Quintet Plus en valeur 42. Je pense qu'il est très compétitif. Le terrain ne lui posera pas le moindre problème. On va revoir cette course qui date du 1er octobre dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est une course qu'on peut qualifier de référence. J'en parle un petit peu maintenant. Wood City, Aizoum, Narcos, Monsieur Xou, Sweet Victory, que vous pouvez peut-être un petit peu délaisser, mais focalisez-vous sur Wood City, Aizoum et Narcos, et notamment sur Narcos, qui est le cheval qu'on évoque dans cette course de référence. C'est vraiment une course de référence par excellence, 5 chevaux se retrouvent. Wood City était juste ici derrière les animateurs, il faisait une rentrée, on en parlera tout à l'heure, mais j'aime vraiment bien. Narcos devait évoluer un petit peu à l'extérieur, et puis regardez également Aizoum, c'est cette casaque blanche, cheval alezan, qui va progresser. Narcos avait dû évoluer un petit peu à l'extérieur, regardez son jockey qui sent qu'il n'a pas la pointure pour venir gagner, qui n'insiste pas inutilement. Et je trouve que malgré tout, sa fin de course était très bonne. Il a été un petit peu baissé au poids suite à cette performance, puisque au classement final, il sera 9e. Malgré tout, vous voyez que son effort était tout à fait correct. Aizoum également qui courait très bien, et puis Wood City qui était l'une des belles notes. Bref, 3 belles notes à prendre dans cette épreuve, et notamment Narcos qui, vous le verrez, va figurer sur mon ticket. Sweet Victory était assez nettement dominée ce jour-là. Cette pouliche de 4 ans entraînée par Yann Barbero, elle était assez nettement dominée. Je pense que sa marge est réduite, et encore une fois, je ne lui verrai pas une première chance. Le numéro 4, c'est Monsieur Xo. Gros problème avec Monsieur Xo, c'est le terrain. En ce moment, les pistes sont très souples, voire lourdes, voire collantes, et c'est vraiment pas ce qui convient à ce deuxième pensionnaire de Yann Barbero. Une valeur assez haute, encore 40,5. J'attends de le voir un petit peu baisser. Quand il va avoir un engagement, soit bon terrain, peut-être si on a des beaux jours, peut-être en début d'année prochaine, ou alors PSF cet hiver, je foncerai, mais pour l'instant, je le mets de côté. Mais c'est un cheval qui est amené à, encore une fois, briller dans les Quintets Plus. Aizoum, le numéro 5. Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, attention. Évidemment, ça incite à la méfiance, d'autant plus lorsque l'on voit sa 7e place derrière Wood City en dominant Narcos. Ce jour-là, il avait un numéro à l'extérieur dans les stalles de départ, en tout cas le numéro 10. Là, on va le revoir. Je me suis trompé de bouton, on va le revoir. Il a le numéro 4 dans les stalles de départ avec Stéphane Pasquier. Il va pouvoir le monter bien caché. C'est un cheval qui est peut-être mieux caché, mais à proximité des chevaux de tête. Le terrain très souple, aucun problème pour lui. C'est même un avantage. Je pense qu'il est amené à très bien faire dans cette épreuve. J'aime vraiment bien sa candidature à ce numéro 5, Aizoum. Well and Truly, le numéro 6, peut être considéré un petit peu comme l'un de mes petits regrets. C'est une pensionnaire de Gavin Hernon qui vient de tenter sa chance au niveau listed. Elle était un petit peu limitée ce jour-là. Malgré tout, en 39 de valeur, je pense qu'elle est compétitive. Le terrain souple, aucun problème. Voilà, elle fait partie un petit peu de mes regrets. Je ne vois pas une marge de folie, mais si elle venait à faire l'arrivée, il n'y aurait absolument rien à dire. Wood City sera l'un de mes préférés dans cette épreuve. Pensionnaire de Pierre et Joachim Brandt, confié à Tony Picon. On a vu sa dernière 4e place. C'était une petite course de rentrée. Il n'avait plus couru depuis environ 3 mois, ce Wood City. Alors, il avait une bonne course avec l'as dans les boîtes. Une bonne course derrière les animateurs et il avait fait un très bel effort. Maintenant, il a encore une fois un très bon numéro dans les stalles de départ.
une nouvelle fois le numéro 1. En digne fils de Wotton Bassett, le terrain très souple ne lui posera aucun problème. Comme je le disais, c'était une petite course de rentrée. Je pense qu'il pourra avoir évolué sur cette épreuve. J'y crois beaucoup à Wood City. Je pense que c'est une toute première chance pour figurer à l'arrivée et même sur le podium. Le numéro 8, c'est Gaydar. Un profil assez atypique, pensionnaire d'André Fable, assez peu de métier. Un cheval qui a 2 courses maintenant dans les handicaps. Il a prouvé qu'il était ultra compétitif, notamment en étant deuxième. Dernièrement, il est seulement 5e, mais une course qu'il faut à mon avis oublier. Il s'est retrouvé un petit peu loin dans une course qui avait favorisé les chevaux qui allaient de l'avant. Et sur cette performance, derrière Trey Queen, devant Bemer, devant Sunray, devant Selwan qui vient de s'imposer, devant Great Rotation, vraiment des vrais chevaux de quintet face à qui il a extrêmement bien figuré. 11,44, ses 200 derniers mètres, c'était vraiment très bien ce jour-là. Il avait vraiment prouvé qu'il était ultra compétitif en 42 valeurs. Moi, j'y crois énormément à Gaydar, pour ne rien vous cacher. C'est mon favori, confié à Michael Barzalona. On a fait une première partie de parcours, on a évoqué les 8 premiers concurrents. Première partie de tableau dans laquelle je suis assez confiant avec 5 chevaux. Le numéro 1 Prince de Montfort, le numéro 2 Narcos, le numéro 5 Aizoum, le numéro 7 Wood City et le numéro 8 c'est Gaydar. J'aime vraiment bien tous ces profils et notamment le numéro 7 et 8 qui sont mes 2 préférés tout simplement. On poursuit l'analyse de ce quintet avec Blind Buy. Là aussi c'est un léger regret. Ce numéro 9 Blind Buy, l'entraînement d'Andreas Subrois qui est en forme. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Pénalisé. Et ce qui m'embête surtout, c'est que c'est un cheval qui aime adopter la course en avant. La dernière fois, on l'a un petit peu laissé faire ce qu'il a voulu. Il a pu repartir pour finir. Là, dans un quintet, 16 partants, allons un petit peu plus relevé. J'ai peur qu'on l'embête et qu'il ait plus de mal à finir sa course, d'autant plus qu'il a été pénalisé et qu'il monte de catégorie. Mais malgré tout, c'est un cheval qui a un profil assez atypique, qui avait débuté sa carrière par 2 victoires, absent pendant 2 ans. Il a mis un petit peu de temps à retrouver la bonne carburation et dernièrement, c'était très bien. Je m'en méfierais quand même, mais malheureusement, il n'avait pas de place dans mon pronostic, vous le verrez en fin de programme. Le numéro 10, le Petit Prince Adi, un pensionnaire de Christophe Ferland, confié à Maxime Guillon. Rien que ça incite à la méfiance, d'autant plus lorsque l'on voit une victoire pour une course de rentrée, une victoire sur l'hippodrome de Marseille dans une course à condition. Il n'a pas été pénalisé ce jour-là. Pourtant, la ligne était tout à fait correcte. En 37 de valeur, il a une première carte à jouer. Un fils de Prince Gibraltar, le terrain, aucun problème. J'aime vraiment bien le Petit Prince Adi. Vous voyez, Satuna, c'est quand même une référence. Elle est en 35 de valeur. Il l'a dominé assez nettement. Il faisait une rentrée. On peut penser qu'il aurait évolué. Il a vraiment battu des chevaux qui sont dans la valeur, des chevaux qu'il va retrouver dans ce quintet. Il l'a fait plutôt assez facilement ce jour-là. Je crois que c'est une première chance, le Petit Prince Adi, d'autant plus avec la forme de Maxime Guillon qui sera très certainement sacré cravache d'or encore cette saison. Manganelli, le numéro 11. Confié à Aurélien Lemaître qui a remporté un quintet récemment sur l'hippodrome de Deauville. Un cheval qui est très régulier depuis son début de carrière. Maintenant, 35,5 de valeur. Je ne vois pas une marge de folie dans les handicaps. Voilà, il a une chance comme beaucoup d'autres, mais il ne figurera pas sur mon ticket. Le numéro 12, c'est Queen Lady. Impossible de faire sans cette pensionnaire de Carlos et Yann Lerner. Elle vient de prouver qu'elle était ultra compétitive sur cette même piste de Paris-Longchamp en étant deuxième derrière Prince de Montfort. Prince de Montfort a été pénalisé. On peut penser qu'elle pourrait prendre sa revanche. Le terrain, aucun problème. L'aptitude à la piste, aucun problème. La période de forme est parfaite. Donc très belle chance avec cette Queen Lady qu'il faut absolument mettre dans vos tickets, ce numéro 12. Le numéro 13, Calcutta Cup, vient de remporter une épreuve sur l'hippodrome de Strasbourg. Le lot me paraît plus compliqué. La pénalisation au poids, ça commence à faire beaucoup. J'ai un petit peu de mal à croire en sa candidature. Un cheval qui était plutôt régulier dans des deuxièmes épreuves. Là, dans un quintet, ça me paraît compliqué. Le numéro 14, c'est Mactava. Un petit peu le même profil. Un Hongre de 7 ans qui a plutôt fait ses preuves dans des deuxièmes épreuves. Megan Pellier s'entend à merveille avec ce cheval qui aime bien aller de l'avant. Le terrain, aucun problème. Voilà, maintenant, j'ai un peu l'impression qu'il y a plusieurs chevaux qui n'ont pas des premières chances qui vont aller de l'avant. Et je pense que ça pourrait faire le jeu des chevaux qui patientent juste derrière eux ou un petit peu plus loin dans le peloton. Le numéro 15, Nation, course de rentrée pour ce super cheval entraîné par Giorgio Salimpinidis. On a peut-être déjà Cagnes-sur-Mer en ligne de mire avec ce Nation que, à titre personnel, je vais regarder courir pour cette rentrée. Mais c'est un cheval qui est en 34 de valeur, une valeur qui risque un petit peu de baisser puisqu'il effectue une rentrée et ses dernières performances sont un petit peu en demi-teinte. Il va falloir le suivre dans les prochaines semaines. C'est une vraie bête inquiétée, ce Nation. Et enfin, Zara Campal, numéro 16, c'est un petit peu ma botte secrète. Pouliche de 3 ans, entraînement Torok, monté par Yoritz Menzabal, fille de Zarak. En ce moment, Zarak, ça marche très très fort. Zara Campal, j'aime vraiment bien son profil. On va revoir cette performance, on va pas la revoir, mais on va revoir la perf en elle-même. Lorsqu'elle s'imposait sur l'hippodrome de Lyon-Paris, nous étions au mois d'avril.
Elle l'avait vraiment bien fait ce jour-là. J'ai vraiment bien aimé le style de son succès. Ce n'est pas le même lot. Elle a été pénalisée depuis. Sa rentrée dernièrement est tout à fait correcte. Je trouve qu'en bas de tableau, en digne fille de Zara, que le terrain très souple ne lui posera pas de problème. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup son profil. Le numéro 13 dans la stade de départ, Yoris Menzel va très certainement attendre. Et je crois qu'elle va finir très vite. C'est un petit peu ma botte secrète, ce numéro 16, Zara Kampa. Voilà, on a évoqué tous les concurrents. Vous voyez ceux que j'avais sélectionnés dans la première partie de tableau. Dans la deuxième, le petit Prince Adil, numéro 10, vous l'aurez compris, très belle chance, tout comme Queen Eddy. Et puis Zara Kampa, qui sera un petit peu ma botte secrète. Je vous propose mon ticket, 3 bases. 5 associés pour un montant de 10 € en flexi 25%. Gaydar, le numéro 8, je pense qu'il est amené à gagner un quintet. Pourquoi pas à monter de catégorie, c'est un bon cheval. Attention à Wood City qui, après une rentrée tout à fait honorable, va à mon avis lutter pour les premières places en étant bien placé dans les stalles de départ. 2X ensuite pour mes associés que je vous présenterai dans quelques instants. Et puis le numéro 16, Zara Kampa. J'ai manqué un petit peu d'audace. Je l'ai placé en 5e position. J'aurais pu la placer un petit peu plus près. Mais voilà, avec une course de rentrée, je vous invite déjà à la mettre en bout de combinaison, à la suivre de près. Et je pense qu'elle va gagner un quintet d'ici la fin de l'année. Peut-être, pourquoi pas, seulement face aux 3 ans. Là, elle doit affronter ses aînés. 5 associés, Prince de Montfort, Narcos, Aizoum, le petit Prince Adi, Queen Eddy, qui sont vraiment des très belles chances. Ça aurait pu s'articuler différemment. Hein. Dans mes associés, il y a des chevaux qui peuvent être considérés comme des bases. Mais voilà, j'ai 8 chevaux vraiment que j'apprécie tout particulièrement dans ce quintet en flexi 25%. Ça vous coûtera 10 €. Voilà pour l'analyse de ce quintet, de ce prix Le Parisien. L'une des dernières réunions sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Belle réunion avec notamment le prix Royal Oak, dernier groupe 1 de l'année en France. Un groupe 1 pour les stayers. A très bientôt pour un nouveau Faites le Papier.